Bonne journée les pirates, bonne fin de journée. Vous savez que nous sommes cette semaine sur la formation, sur la formation Sternberg, hein, qui va vous aider à comprendre quels sont les trois piliers pour récupérer son conjoint. Et ça vaut son pesant de cacahuètes, comme, comme vous dites souvent. Ce matin, je vous ai fait une vidéo un peu spéciale pour vous indiquer comment profiter des moments impromptus avec l'exemple de la météo. Eh bien, la crise existentielle de votre conjoint, peut-être un jour votre crise existentielle que vous avez eue, certainement la crise de couple, certainement la phase 4 du couple qui est en ligne de mire maintenant. Tout ça, c'est des événements de la vie qu'il faut apprendre à maîtriser. Le triangle de Sternberg va vous apprendre à avoir cette boussole et vous dire, finalement, si ça marche dans les relations de couple, le triangle de Sternberg, pourquoi ça ne marcherait pas dans tous les domaines de la vie? Et c'est d'ailleurs, c'est un détail qui doit toujours comment dire, vous inspirer. Est-ce que ce que conseille quelqu'un, ça marche dans beaucoup de domaines de la vie? Et que si ça marche pas, c'est l'exception. On va prendre par exemple le silence radio, ça marche nulle part. Le silence radio, si on a un client par exemple qui nous dit écoutez, je crois que je vais plus travailler avec vous parce que par exemple, vous ne me livrez pas les produits, j'ai besoin qu'on me les livre, et que vous ne lui répondez plus au téléphone, que vous n'avez pas ses mails, quand il vous appelle, vous ne répondez pas, que vous ne le relancez pas, que vous ne lui proposez pas une solution, évidemment que ça ne marche pas et qu'il va aller chez son concurrent. Ça peut être pareil si vous ne répondez pas aux impôts, si vous ne répondez pas à quelqu'un qui vous réclame de l'argent que vous devez ou je ne sais quoi, si vous ne répondez plus à vos amis parce qu'un jour, ils vous ont dit quelque chose un peu de travers, et qu'ils vous appellent, que vous ne répondez pas pendant des semaines, évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc, on a des conseils comme ça qui ne marchent dans aucune situation. Donc, il ne faut surtout pas les appliquer. Puis, il y a des conseils qui marchent dans toutes les situations. Hein, par exemple, dans toutes les situations de la vie, il y a des étapes. Ça évolue quand c'est de la longue durée dans votre métier. Vous n'êtes pas au début de carrière comme en fin de carrière. Donc, vous allez vous adapter, vous changez de patron, vous allez recréer du lien. Quand vous rencontrez, est-ce que le badinage, ça fonctionne pour créer du lien avec quelqu'un? Ben oui, parce que quand vous rencontrez un nouveau client, eh bien, vous faites d'abord du badinage. Vous n'allez pas commencer à lui parler de ses enfants alors que vous ne le connaissez pas ou de vos enfants alors que vous ne le connaissez pas. Donc, quand on crée du lien, on passe par le badinage. Donc, les neurosciences nous aident beaucoup à comprendre tous ces phénomènes qui, évidemment, marchent partout. Alors, par exemple, on a aussi des conseils de mimétisme. Par exemple, il y a des personnes qui vous disent faites comme votre conjoint. Vous voyez, s'il met la main sur la joue, mettez la main sur la joue. C'est les vieux trucs de PNL. Alors, ça ne marche pas, évidemment. Imaginez avec un client aussi. Il se gratte le nez, vous grattez le nez. Votre patron, il dit un mot, vous dites le même. Enfin, bon, ce serait débile, mais il y a encore des concepts là-dedans. Donc, l'idée du pirate, hein, c'est de bien se dire, est-ce que mes conseils qu'on me donne, est-ce que ce que je vais faire à mon conjoint, c'est logique et ça pourrait marcher avec mes parents, avec mes amis, avec mes enfants, avec un client, etc. Et si oui, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Alors, on va faire un tour du côté des commentaires sous les vidéos YouTube pour voir ce que vous nous racontez. Dimitri nous dit bonjour à tous et au capitaine. J'ai vu un film que je conseille à tout le monde. Ah, moi j'aime bien alors, je suis pas très cinéma, mais j'aime bien quand il y a des pirates qui donnent des conseils aux autres pirates. C'est simple. Alors, l'histoire du film s'appelle Simple comme Sylvain. C'est l'histoire d'une criseuse qui prend un amant. Oh, ben ça, c'est bizarre, hein. Oui, alors, le cinéma et la littérature se regorgent évidemment des crises existentielles, les expliquent, etc. Et ça a toujours été ma grande question. Pourquoi, notamment les spécialistes du couple, etc., ne se servent pas aussi du cinéma pour comprendre comment fonctionne un couple, comment fonctionne une crise, euh, et, et pourquoi même les personnes qui regardent finalement les films, etc., ne s'en inspirent pas. Ça a toujours été une grande question. Les artistes, les scénaristes se servent de la réalité. Les professionnels, on vous explique comment ça fonctionne, mais il n'y a pas de lien qui se fait avec beaucoup de professionnels. C'est toujours bizarre. Dans l'histoire d'une criseuse qui prend un amant, oui, c'est toujours un peu la même histoire. Ça pourrait être qui se lance à fond dans son boulot ou qui sort avec des jeunes. On y voit toutes les étapes, c'est fantastique. Un seul bémol, aïe, 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 il y a un bémol. C'est québécois et parfois on ne comprend pas tout. Oui, c'est vrai que les crises, les relations de couple
sont toujours les mêmes, quelles que soient les cultures. Ça peut varier un petit peu, mais il y a toujours le 80-20, le 80% de personnes qui, comment dirais-je, qui fonctionnent de la même façon dans toutes les cultures, et puis il y a 20% un petit peu de disparité, mais si vous travaillez sur ces 80% communs, bien évidemment, vous verrez que toutes les crises se ressemblent, quelles que soient les générations. Donc Dimitri nous dit à la fin de l'histoire, alors il nous spoil un peu, mais bon, la criseuse revient vers son conjoint, mais lui n'a pas bossé, alors elle reste seule. Euh, oui, ben ça, évidemment, ce film a raison. La crise se termine, la crise avec la relation avec pansement se termine. Mais si le conjoint n'a pas fait ce qu'il faut, hein, dans ce film, je regarderai, tiens, ça a l'air intéressant, j'essaierai de le trouver. Et si on sort de la crise, mais si l'autre n'a pas changé, on dit, ben non, je ne veux pas revenir comme avant, il est toujours aussi pénible, elle est toujours aussi pénible, donc je finis seul, ou je fais ma phase de deuil maintenant, et après je retrouverai dans quelques années quelqu'un. Mais effectivement, si à la fin de la crise, on n'a pas bossé sur soi, on n'a pas changé, on n'a pas montré qu'on a changé, on ne repasse pas des moments ensemble, eh ben, on ne revient pas ensemble. Vous voyez, vous avez bien des amis autour de vous qui ont divorcé. Celui qui n'était pas en crise a commis toutes les erreurs, et n'a pas voulu récupérer l'autre quand il voulait revenir. La plupart du temps, c'est ça. Alors, on ne sait pas tout dans les histoires des amis, mais il y a toujours cette phase de regret qui est là. Et souvent, la personne qui n'était pas un pirate ne sait pas voir la phase de regret, ou ne veut pas la voir, ou n'a pas travaillé sur lui, donc toujours à son ego, etc. Aujourd'hui, heureusement, beaucoup de couples reviennent ensemble, hein. C'est un peu la mode et la tendance. Et bien, profitez-en, profitez-en. Je voulais vous dire aussi, les pirates, que vous êtes des novateurs. Vous savez, il y a toujours des cycles dans l'innovation. Dans les années 70, il y a des personnes qui ont été novateurs pour divorcer, qui ont été les premiers. C'était pas la mode, mais qui ont été divorcés. Ben vous êtes les premiers, enfin les premiers. Ouais, vous êtes la première grande masse de personnes qui revenaient ensemble avec la façon naturelle, c'est-à-dire de comprendre les failles du couple, de changer, de repasser des moments avec son conjoint, de revenir ensemble. Vous serez des exemples dans l'avenir, hein, pour tous les couples qui vont revenir ensemble, puisque la norme est en train de devenir de ne pas se séparer, mais de comprendre comment se passent les phases du couple. Alors évidemment, il y a une longue inertie, hein. Vous savez, par exemple, la physique quantique a été inventée en 1920, et aujourd'hui, il y a encore plein de personnes qui ne connaissent pas la physique quantique. L'intelligence artificielle, ça date c'est un truc très vieux, des années 70, et ça a explosé en 2023. Donc, vous voyez que tout ça fait que, effectivement, vous aurez beaucoup de difficultés comment dirais-je, à être aujourd'hui compris des autres, mais que au fur et à mesure de la vie, vous serez devenu un exemple. Et comme peut-être dans des familles, on dit, ah ben, grand-père et grand-mère, ça a été les premiers à revenir ensemble, eh bien, ce sera la légende familiale, en disant, euh, grand-père et grand-mère, ils ont eu des difficultés, évidemment, dans leur vie, mais ils sont revenus ensemble, et ils sont exemplaires. Voilà. Donc, vous allez devenir des exemples pour les autres, pour les générations qui arrivent après vous, évidemment. Ben, c'est bien, hein, mais le plus important, c'est que vous aurez fini votre vie heureuse. Marie nous dit bonjour, bonne année à tous, bonne année Marie. J'ai revu mon cher et tendre qui me contacte plus du tout. Ben oui, mais si vous ne le contactez pas non plus, ça risque pas d'aller loin. Les derniers regards qu'il m'avait lâchés étaient un air agacé me voyant. Aujourd'hui, je l'ai croisé par hasard. Il a cherché à croiser mon regard, m'a regardé avec un sourire embarrassé et un regard super tendre. Mais il ne m'a pas recontacté, mais je l'ai vu de loin 2 jours après. Il avait l'air de m'esquiver, je ne sais pas quoi en passer. Je pense que vous ne voulez pas revenir ensemble, Marie-France. Si vous ne voulez pas revenir ensemble, vous avez raison. Quand vous le croisez, vous dites un bonjour poli, évidemment, hein, mais c'est tout. Si vous voulez revenir ensemble, il va falloir bosser sur vous, il va falloir que vous l'appeliez, il va falloir que vous montrez que vous échangez, que vous rigolez ensemble, etc. Si vous regarde et que vous faites rien, et si vous regarde, que vous le croisez et que vous ne le recontactez pas derrière, vous n'allez pas y arriver. Votre conjoint, vous l'avez blessé, certainement, de son point de vue, vous lui avez pourri la vie, et c'est pour ça qu'il est parti.
Et là, vous lui montrez pas que vous échangez. Il essaye de faire des openers, de revenir, de vous regarder. Alors, il est peut-être pas, aussi avancé que vous dans les formations. Il ose pas. Il sait que vous l'avez rejeté, donc quelque part, il sait pas comment revenir. Mais vous, faut faire le boulot, Marie-France. Vous voyez, il y a toujours une part, de l'un et de l'autre pour avancer. Donc, si vous le recontactez pas, si vous avez pas un contact, moelleux, régulier, agréable avec lui, il y a aucune raison que vous reveniez ensemble. Mais encore une fois, Marie-France, si vous voulez pas revenir ensemble, vous avez tout à fait raison de réagir comme ça. Je vais mettre un petit message à Marie-France. Podcast. Bon, vous voyez que souvent on emploie des méthodes qui marchent, hein, mais qu'à mauvais escient. Par exemple, là, Marie-France emploie une très bonne méthode, l'oubli, si elle ne veut pas revenir avec son conjoint. En revanche, si elle veut revenir avec son conjoint, c'est l'envers qu'il faut mettre en place, hein. C'est-à-dire, il faut créer du contact. Voilà, on laisse son ego, qui nous fait tant de mal, de côté, et on dit, ben voilà, j'ai un objectif, c'est à moi de faire. Si vous avez, je vous disais en début de cette vidéo, est-ce que ce que je vous raconte, est-ce que le capitaine raconte, ça marche tout le temps? Ben, imaginez qu'il y a un client qui pareil, hein, que vous avez mis dehors, entre guillemets, enfin de son point de vue, parce que c'était comme l'exemple tout à l'heure, livraison, parce que vous ne vouliez pas le livrer. Et votre client, vous ne le recontactez plus. Et quand il vous donne des signes, vous le croisez, vous ne lui dites pas bonjour, et vous ne le rappelez pas derrière, eh ben, votre client, il va continuer à aller voir un nouveau fournisseur. C'est tout à fait normal. Vous avez des amis, vous êtes disputés, votre ami revient un peu, vous ne l'appelez pas, vous avez envie de revenir avec, mais vous ne l'appelez pas. Et quand il vous croise, il vous regarde, etc., vous ne rendez pas le regard, vous ne vous rappelez pas derrière, vous ne faites rien. Ben, vous ne serez plus amis. C'est tellement, tellement évident. Voilà. Ben, écoutez, vous voyez que grâce aux histoires des pirates, ben, on comprend vraiment comment se passent les histoires de couple. Et petit à petit, on peut revenir ensemble. Et la team et la famille des pirates qui est là, qui est présente, vous aide évidemment à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et dans les formations, vous avez évidemment la possibilité de vous développer et d'être plus heureux, évidemment, quand on comprend les règles de fonctionnement de la vie et du couple. Vous avez le catalogue qui est en descriptif de cette vidéo. Il suffit que vous cliquiez sur le plus et vous allez avoir le catalogue des 155 formations et vous allez pouvoir vous former et vous faire aider dans la mise en application des formations par les pirates, notamment en commentaire sur les vidéos. Voilà, on va aider Marie-France. Je suppose que si elle est là, c'est qu'elle veut récupérer son conjoint, mais qu'elle ne sait pas faire. Pourtant, elle a tous les outils à disposition. On va l'aider fort parce que c'est ça la bienveillance de la team et de la famille des pirates. Je vous souhaite la fin de journée que vous méritez. Vous voyez qu'à travers les histoires des autres, c'est clair comme l'eau de roche comment on s'y prend pendant une crise, comment ça fonctionne les étapes. Eh bien, on n'a plus qu'à mettre en application et on rejoint le clan des milliers de pirates qui, depuis 1999, ont récupéré leurs conjoints et sont très heureux maintenant à phase 4. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.